Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le cavalier de bâton, le 3 de bâton, le 6 de bâton, le 6 de denier, le valet de bâton, enfin la princesse de bâton dans ce tarot-là, et le pendu. Bon, beaucoup d'énergie, les Sagittaires. Vous êtes vraiment dans votre élément, l'élément feu, les bâtons. J'en ai 4, 4 bâtons sur 6 cartes. Donc vous êtes quand même dans votre feu, dans votre passion, vous êtes déterminé, il y a quand même une grosse volonté d'action. Il y a peut-être aussi un désir de justement de se mettre un peu en pause. J'ai l'impression que vous avez quand même pas mal donné de votre personne, fait beaucoup de choses, peut-être pris beaucoup de responsabilités ou traversé une situation qui vous a demandé d'être vraiment sur le pont, peut-être pas 24 heures sur 24, mais enfin pas loin, ça vous a bien occupé. Et là, il y a quand même une volonté maintenant de prendre un petit temps de pause pour voir venir. Et alors le temps de pause, vous l'avez en résultat de la semaine, donc il y a quelque chose qui se calme. Allez, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il bouge vite, il est très déterminé, quand il a une idée en tête, quelque chose qui lui plaît, il fonce. Il fonce à tout va et puis on réfléchira après. Donc là, j'ai la sensation qu'en début de semaine, il y a encore du mouvement. Je sens un élan, une détermination. Il y a quelque chose qui vous plaît là-dedans, hein. Votre état d'esprit cette semaine, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Vous avez remporté quelque chose. Alors vous êtes dynamisé en fait par quelque chose. Est-ce que c'était dans une relation amoureuse? Est-ce que c'était au sein de votre travail, un projet, quelque chose que vous avez réalisé? Mais il y a quelque chose là qui vous galvanise, qui vous fait beaucoup de bien. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est aussi la reconnaissance de l'entourage. On a de la célébration, les gens reconnaissent le chemin que vous avez fait, les efforts que vous avez fournis. Vous avez aussi c'est de la mise en avant, le 6 de bâton. On ose se montrer, on ose dire qui on est, ce qu'on veut. Donc là, j'ai vraiment une très chouette énergie où vous êtes passionné par quelque chose, par quelqu'un. Vous êtes déterminé. Il n'y a rien qui peut vous arrêter là. Le moral est quand même bon. Et je sens que vous êtes content, vous êtes fier de vous, d'avoir, pour certaines d'entre vous, ce qui vous a mobilisé, ça n'a pas été forcément simple non plus, mais je ne sais plus qui disait vaincre, comment c'était exactement la petite phrase? À vaincre sans difficulté, on triomphe sans gloire. Voilà, je sais plus qui c'est. Si quelqu'un veut me rafraîchir la mémoire, d'ailleurs, dans les commentaires, je serais ravie d'avoir la réponse. Donc oui, j'ai l'impression que ce que vous avez mené là dernièrement, ben, il y avait quand même quelques difficultés sur la route. C'était pas nécessairement des gros obstacles. Après, bon, c'est un tirage général, donc ça parlera pas pareil pour tout le monde. Mais vous avez dépassé les difficultés. Et du coup, vous en êtes d'autant plus content d'avoir franchi une étape, d'avoir réussi quelque chose, et d'autant plus content d'avoir traversé les moments un peu plus délicats. Alors, ce que vous voulez cette semaine, le 3 de bâton, vous voulez préparer l'après. Avec le 3 de bâton, on est dans la patience. Alors déjà, j'ai l'impression que vous voulez vous poser. Vous voulez vous poser maintenant que vous avez bien galopé, bien mis beaucoup d'énergie, bien bougé dans quelque chose là. Vous voulez prendre un petit temps d'arrêt pour préparer, déjà pour vous ressourcer,
et pour préparer l'étape d'après. Avec le 3 de bâton, c'est la préparation du voyage. On a pris une décision, on sait vers quoi, vers qui on veut aller, mais on n'est pas encore parti. On attend le bon moment, on attend... là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui attendent, comme on dit, le bon alignement des planètes. Voilà. Vous savez vers quoi vous voulez... vers qui vous voulez continuer, vous savez ce que vous voulez entreprendre. Mais, alors vous savez, oui et non. Pour certains, vous savez ce que vous voulez entreprendre, vous savez quelle est la suite du parcours. Vous avez besoin là d'un petit temps de pause parce que vous venez d'achever quelque chose, de réussir quelque chose, vous voulez vous ressourcer avant de repartir pour l'étape numéro 2. Enfin pour l'étape suivante, mais vous savez où vous allez, donc il y a ce besoin aussi de préparer. Maintenant qu'une étape est franchie, vous avez besoin de préparer les choses pour pas faire n'importe quoi dans la suivante. Vous vous laissez guider par votre intuition. Là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, j'ai cette étoile filante ici. Vous vous laissez guider par, si le focus veut bien, oui, non... Oui, c'est oui. Alors c'est marrant parce que à la caméra, là, vous voyez une pleine lune avec la lumière. Mais moi, j'ai pas une pleine lune. En fait, c'est un croissant de lune avec une aura de lumière. Et c'est un premier croissant de lune, une lune montante. Alors, j'ai pas... Voyons voir. Attendez. J'ai un calendrier à côté de moi, ça fait longtemps que j'avais dit que je le ferais, d'avoir un calendrier pour suivre les lunes. C'est comment la lune montante? Pop, pop, pop. Ah bah c'était la semaine du 12 au 18, si je ne me trompe pas. C'était la semaine du 12 au 18. Alors, si ça parle d'un premier... enfin, d'un quartier de lune, ça peut nous mener aussi à la semaine du 26 au 1er août, 26 juillet au 1er août. Ou là c'est le dernier. Bon, voyez comme ça résonne pour vous, c'est une petite indication temporelle. J'y pense, et si j'y pense, moi qui n'y pense jamais, si j'y pense, c'est que c'est sans doute un message pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, vous vous laissez guider, inspirer par ce que vous sentez. Vous avez cette intuition aussi de sentir et d'attendre le bon moment, de sentir que pour vous c'est aligné et peut-être par rapport à votre environnement que quelque chose soit aligné. J'ai quand même un blocage, un blocage. Avec le pendu, on est dans la stagnation, ça bouge pas. Ça, c'est en issue globale de la semaine. Donc, c'est peut-être de votre fait. Vous-même, vous avez envie de vous poser cette semaine après autant d'actions et autant d'ébullitions. Peut-être que pour d'autres, c'est l'extérieur qui fait que pour l'instant, on ne peut pas avancer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça vous mine absolument pas le moral. Tout va bien. Et vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir profiter finalement de ce temps de pause qui est peut-être imposé par l'extérieur pour vous réaligner avec vous-même, pour vous ressourcer, pour sentir aussi. Si c'est bloqué là, ça veut peut-être dire quelque chose et vous prenez pas ça comme un frein, comme un coup du sort, un truc contre vous. Au contraire, j'ai l'impression que pour ceux qui reçoivent un blocage de l'extérieur qui était peut-être pas prévu, vous le prenez avec beaucoup de sagesse, en vous disant, bon, si je peux pas faire ce que j'avais prévu cette semaine, c'est sans doute... ça veut sans doute dire quelque chose. Et le pendu invite à voir les choses autrement, à changer son angle de vue, changer ses perspectives. Donc il y a vous profitez peut-être de ce moment de pause imposé par l'extérieur, pour ceux qui sont dans ce cas-là, pour justement réaligner votre vision, observer les choses sous un autre angle, prendre ce temps de préparation. Votre force, c'est le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors votre force, c'est aussi de l'ancrage, c'est le partage avec les autres. Là, on est vraiment dans le concret, dans le terre-à-terre, dans le matériel. J'ai l'impression qu'il y a du bon aussi dans ce temps de pause pour à la fois profiter avec son entourage, son environnement, et ça vous fait beaucoup de bien, ça vous aide
à vous poser, à vous ancrer, à prendre soin de vous, à vous ressourcer. C'est aussi un temps où vous avez envie cette semaine, et ça vous fera le plus grand bien, de partager cette victoire. Alors la victoire en quoi? Ça vous savez mieux que moi, mais si vous avez, je sais pas moi, si vous avez réussi quelque chose qui vous a fait gagner un peu plus d'argent que d'habitude, ça va vous faire du bien et ça va vous faire plaisir de partager ce petit plus avec d'autres personnes, de peut-être voilà, inviter des amis et dire allez, je vous invite au resto, j'ai envie de fêter ça, ou voilà, j'ai un sentiment là de partager. Ça peut être des ressources matérielles ou simplement de partager du bonheur, de partager un moment ensemble, mais de redistribuer ce contentement, cette joie que vous avez, de redistribuer aussi cette force vive que vous avez, parce que là, je vous sens bien chargé, bien dans votre élément. Donc s'il y a des personnes autour de vous qui ont un peu le moral dans les chaussettes, qui n'ont pas autant de dynamisme que vous saurez cette semaine les faire profiter de cette belle énergie que vous avez, et ça sera bénéfique pour tout le monde. Si la prochaine étape que vous êtes en train de préparer, ça implique d'autres personnes, c'est votre force cette semaine également de préparer les choses en fonction des autres, pour que ça soit bien aligné avec vous, avec ce que vous voulez, vous d'abord, mais de faire en sorte aussi que ça soit équilibré pour les autres. Si vous êtes dans un partenariat, par exemple, vous aurez à cœur que la prochaine étape, ça soit vraiment sur un mode gagnant-gagnant. Et de la même façon, vous prenez votre temps aussi pour observer sous différents angles les différentes possibilités qui s'offrent à vous, et faire en sorte que ça soit le plus équilibré, le plus nourrissant pour vous et pour votre environnement. Le challenge, c'est le valet de bâton. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous savez où vous allez après et vous avez besoin de ce temps de pause. Ça ne va pas concerner tout le monde. Il y en a certains, effectivement, vous savez où vous allez, et on voit cette princesse là qui regarde à l'horizon. Il y aura quand même des petits moments peut-être de frustration, parce que précisément pour ceux qui savent quelle est la prochaine étape, ça demande quand même de se poser cette semaine. Ça reste dans vos souhaits, dans la préparation, mais peut-être que vous ne pourrez pas mettre en œuvre et tout préparer comme vous en avez envie, parce que ça implique d'autres personnes. Donc par moment, vous serez dans l'attente de signes extérieurs, dans l'attente de réponses extérieures, de savoir où les autres en sont, comment ils veulent participer avec vous. Et ça pourra être peut-être par moment un peu frustrant. Je dis vraiment un peu parce que j'ai pas la sensation que ça vous pèse énormément. Une fois encore, je vous sens vraiment dans de belles énergies. Mais pour ceux qui attendent des indications qui viennent de l'extérieur, je vous disais, ça paraît bloqué. Donc le challenge, c'est que vous n'aurez pas les réponses, vous n'aurez pas les signes que vous attendez de l'extérieur, pas cette semaine. Ça ne va pas vous mettre au 36e dessous. Il y aura des choses à faire et à partager avec d'autres personnes. Si vous attendez des nouvelles d'une personne ou des signes, je ne sais pas moi, d'une entreprise, d'une administration pour avancer et qu'on ne vous les donne pas cette semaine, vous aurez des choses de toute façon à partager, à échanger, à mettre en œuvre cette semaine avec d'autres personnes, avec dans d'autres domaines. Donc vous serez suffisamment quand même occupé, ancré et optimiste pour pas que ça vous tape sur le système. Pour d'autres, la première étape, il y a une étape d'achever, mais la prochaine étape, en fait, là, vous ne savez pas exactement. Et c'est dans le challenge. Vous voulez préparer l'après, vous voulez continuer le voyage, vous ne voulez pas vous arrêter à cette première étape, à cette réussite que vous venez de remporter, mais vous ne savez pas exactement. Et ça, c'est dans le challenge, la princesse de bâton dans ce tarot-là, mais c'est le valet de bâton. Elle est en train de regarder à l'horizon. Qu'est-ce que demain me réserve? J'ai envie de continuer dans l'aventure, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas.
Et là, il y a une curiosité avec le valet de bâton. Le valet de bâton, j'aime bien le voir. Ah, j'ai le focus qui délire un petit peu. Non, il ne veut pas se remettre. Voilà. Le valet de bâton, il aime bien picorer à droite, à gauche, être curieux, s'essayer à des choses pour savoir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Là, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de vous éparpiller trop pour tester à droite, à gauche. L'heure est plutôt au fait de se poser. Vous voulez de toute façon vous poser. Là, avec les deniers, on est dans l'ancrage. Donc là, j'ai plus la sensation que l'heure est à profiter de ce que vous avez cette semaine. Si vous ne savez pas de quoi demain sera fait, eh bien écoutez, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, prenez les choses l'une après l'autre. Concentrez-vous sur aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Qui est dans mon environnement? Qu'est-ce qu'on peut partager? Et un jour après l'autre comme ça. Okay, n'essayez pas de voir trop loin. Ça, là, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Chaque jour vous apportera son lot de richesse. Et puis au fur et à mesure, les réponses viendront. Pour certains, vous attendez des nouvelles. J'ai une lettre ici. Soit vous attendez des nouvelles, soit vous avez communiqué. Vous avez donné des éléments à quelqu'un, ça peut être amoureusement, ça peut être professionnellement, bon. Mais vous avez joué vos cartes et maintenant vous attendez la réponse de l'autre partie. Et il est possible que la réponse ne vienne pas cette semaine ou que vous n'ayez pas toutes les réponses que vous attendez cette semaine. En avoir une partie, mais pas tout. Bon, ça va pas vous miner. Pour finir... l'issue globale de la semaine, donc le pendu, je vous disais, c'est on est quand même dans la stagnation, là où il y a eu plein d'actions, globalement c'est bon, on fait une pause, on savoure ce qui a été accompli, on prend le temps d'observer les choses sous des angles différents, peut-être que vous avez des choses à comprendre, à faire ce temps, je vous disais, le cavalier de bâton, il fonce d'abord, il réfléchit ensuite. Maintenant que vous avez engagé beaucoup d'actions, que vous avez réussi quelque chose, ce pendu en issue de semaine, c'est peut-être aussi le temps d'analyse, de bon, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai réussi, vers quoi je veux aller maintenant, c'est ok. J'ai l'impression que toute cette effervescence, j'ai ce pendu là qui est en train de dégeler, ça vous a fait beaucoup de bien. C'est comme si vous aviez réanimé quelque chose qui s'était peut-être endormi depuis longtemps. Et en issue de semaine, vous avez également besoin de prendre ce temps de sentir à quel point vous êtes en train de vous réchauffer, de vous reconnecter à vos énergies, à vos envies, à quel point tout ça c'est prometteur. Et peut-être d'avoir un petit temps d'adaptation à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. C'est ce que je vous disais, de prendre un jour après l'autre. Et je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Alors on vous dit, je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Et là, vous faites en fonction des possibles, de ce qui est ouvert, de ce qui est bloqué, des temps d'attente, des envies que vous avez, et un jour après l'autre, et tout se passe bien. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Alors, la notion de critique, moi je ne l'ai absolument pas, je ne la vois pas apparaître dans votre tirage. Maintenant, j'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. C'est peut-être le reste, c'est peut-être ce dont nous parle ce pendu. Cette notion d'avoir été gelé précédemment par des critiques, par des choses que vous ont envoyé les autres, mais c'est vous qui vous étiez ready aussi, vous aviez accepté de vous laisser toucher par ça. Et là finalement, vous êtes en train de dégeler là-dessus, ça vous fait plus ni chaud ni froid, c'est vous acceptez de regarder les situations différemment et du coup de plus vous laisser tétaniser, refroidir, raidir par ce que vous envoie l'extérieur. Donc c'est très joli ça les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.